Nous sommes de retour dans cette édition du 1er juin 2022 du live de TV Finance. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, eh bien, nous allons suivre les tout premiers échanges à la bourse de Francfort avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Le DAX qui s'est affranchi à la hausse des 14 000 points, mais qui semble rattrapé par les incertitudes macroéconomiques et qui bute donc sur les 14 600 points. À quoi s'attendre aujourd'hui, Eric? Est-ce que l'analyse technique nous donne des indices? Alors sur le plan technique, non, pas d'indication particulière en dehors d'un signal haussier qui date de 15 jours qui est en train de se confirmer. Mais il y a encore beaucoup de résistances à franchir, des grosses résistances à franchir, et une situation de chartiste surtout qui pour l'instant ne donne pas d'indication forte sur la réalisation de ce scénario déclenché par un signal technique d'achat, bien sûr. Hein. Donc le chartisme avant tout, et sur le plan justement chartiste, alors ce matin on ouvre au milieu de la zone dans laquelle on a évolué hier, donc c'est un petit peu difficile de prendre des paris pour la journée, d'autant que le DAX est clairement maintenant coincé, alors coincé je sais pas, en tout cas il a évolué hier entre ses plus hauts et ses plus bas, exactement entre une résistance 14 580, on va dire 600 pour arrondir, et un support à 14 350. Alors, tant qu'on reste au-dessus du support, ça va, on a de bonnes probabilités de poursuivre, mais il va falloir s'affranchir de 14 650, et ça va être compliqué. Et surtout, pour que justement les indications de chartistes aillent dans le sens de quelques signaux techniques, eh bien, il va falloir passer 14 650 en clôture vendredi. Parce que si, on l'a bien vu déjà la semaine dernière, il fallait déjà passer 14 330, c'était un des deux scénarios dont je vous avais parlé. On était encore dans une tendance baissière non affirmée. Nous étions sous une zone de résistance qu'il fallait casser pour justement infirmer la tendance baissière. Cette fois-ci, c'est fait, mais alors à très court terme, c'est-à-dire à l'échelon d'un graphique en données daily, comme je vous ai joint. Mais si vous regardez le graphique qui est en incrustation sur les données hebdomadaires, là, la situation, elle est déjà beaucoup plus sujette à question, parce que justement, nous sommes sous une résistance hebdomadaire. La zone marron que vous avez sur le graphique, c'est une zone de résistance hebdomadaire, et qui est une zone importante parce qu'elle est doublée d'une figure en double top. Nous sommes en double top. Lorsqu'on s'est arrêté lundi, c'était justement pile poil la zone de la résistance, celle qui a renvoyé les prix donc 250 points en arrière hier, et qui aujourd'hui fera peut-être encore résistance ou pas. En tout cas, si on passe au-dessus de cette résistance d'ici vendredi, ce sera une indication de chartiste, un signal de chartiste, que cette fois, nous sommes dans une construction haussière, et même potentiellement dans un retournement de tendance haussière. Alors pour parler de retournement de tendance, là par contre il va falloir attendre un petit peu, et il va nous falloir d'autres éléments de confirmation, notamment, c'est ce que je vais surveiller, commencer à surveiller maintenant, c'est les volumes sur les actions, et puis quelles sont les actions, quels sont les secteurs sur lesquels se porte l'intérêt. Parce que si on a ce volume en augmentation progressivement, il ne s'agit pas d'avoir un pic de volume, il faut que ce soit une augmentation progressive sur plusieurs jours, notamment par exemple la semaine prochaine. Si on clôture au-dessus de 14 650 cette semaine, et que ce volume est en augmentation progressive la semaine prochaine, et que la volatilité descend, et ça fait pas mal de choses, mais quand même, voilà, il faut que ces conditions-là soient réunies. Alors dans ces cas-là, ce serait l'indication que nous sommes avec un début de retour des gérants. Et ça c'est important, parce que pour qu'un mouvement de hausse perdure, parce que pour l'instant ça reste encore qu'un mouvement, dans un marché qui a peu de densité, justement parce que les gros acteurs sont en retrait, on en a parlé plein de fois toutes ces dernières semaines, il est important que si ces gros acteurs reviennent, ils apportent de la densité au marché, et donc si le mouvement continue de monter... Le principal a été dit, de toute façon sur le DAX, on attend une clôture d'ici vendredi au-dessus de la résistance des 14 650 points pour valider donc une figure chartiste qui induirait la poursuite d'une tendance, de la tendance haussière observée à court terme. Merci beaucoup Eric pour votre analyse. On vous retrouve tous les mercredis pour une analyse du DAX et le décryptage de l'ouverture de la séance à Francfort. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. À tout de suite sur TV Finance.